Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Hyundai Kona N est le dernier membre de la famille N de Hyundai, sa division de voitures performantes. Il s'agit d'un SUV compact équipé d'un moteur à essence de 280 chevaux associé à une transmission automatique et à une traction avant. En termes de concept et de performance, cette voiture peut rivaliser avec des modèles tels que la Cupra ATK, 300 chevaux, le Volkswagen T-Roc R, 300 chevaux, le BMW X2 M35i, 306 chevaux, ou le Mini Countryman JCW, 306 chevaux, mais il s'agit de produits légèrement plus grandotes. D'une transmission intégrale. C'est pourquoi son rival le plus direct est le Ford Puma 100, bien qu'il s'agisse d'une option moins puissante et moins chère. Examinons les différences entre les deux modèles afin que vous puissiez choisir celui que vous voulez acheter. Configurez-le votre sur carreau. FR. Le Kona N mesure 4,22 mètres de long, soit 1 cm de moins que le Puma 100, 4,23 mètres. Ils ont la même largeur, 1,80 mètres, mais la Hyundai est plus haute de 3 cm, 1,56 mètres contre 1,53 mètres pour la Ford. L'empattement est plus long de 1 cm dans le Kona, 2,60 mètres contre 2,59 mètres pour le Puma, ce qui explique que leurs espaces intérieurs aient des dimensions similaires et que leur niveau d'habitabilité soit très proche. La différence de volume de coffre est importante entre les deux modèles, la Ford disposant de 456 litres de rangement standardise et la Hyundai se contentant de 361 litres. Toutefois, il s'agit de volumes utilisables dans les deux cas et adaptent au bagage à main de 4 personnes, même si les deux véhicules disposent de 5 places. Le Hyundai Kona N est propulsé par un moteur à essence 4 cylindres de 2,0 litres qui développe 280 chevaux de puissance maximale et jusqu'à 392 Nm de couple. Cela lui permet d'accélérer de 0 à 100 km/h en 5,5 secondes et d'atteindre 240 km/h. La Ford Puma 100 est propulsée par un moteur à essence 3 cylindres de 1,5 litres développant au total 200 chevaux et 320 Nm, ce qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes et d'atteindre 220 km/h. S'il est clair que les performances du Kona N dépassent de loin celles du Puma 100, la Ford remporte la bataille de l'efficacité. Malgré un niveau de performance supérieur à la moyenne de sa catégorie, sa consommation moyenne selon le cycle WLTP est de 6,8 L. 100 km, soit 1,7 de moins que la Hyundai, 8,5 L 100 km, qui pèse 200 kg de plus. Tous deux sont dotés d'une traction avant, mais ils diffèrent par leur boîte de vitesse. Le Kona N est équipé d'une boîte de vitesse automatisée à double embrayage à 8 rapports, tandis que le Puma 100 est doté d'une boîte de vitesse manuelle traditionnelle à 6 rapports. En plus d'être un élément décisif pour le consommateur potentiel de ces voitures, cela a un effet sur le prix d'entrée, 34 300 € pour la Ford et 42 100 € pour la Hyundai. Pour cette somme, les SUV en question offrent pratiquement le même équipement avec une qualité globale légèrement supérieure aux produits coréens, jantes en alliage léger de 19 pouces, équipement de freinage spécifique, design distinctif, aide à la conduite, phare LED, siège sport, écran de connectivité, etc. En conclusion, le Hyundai Kona N et le Ford Puma 100 se distinguent par leur performance et leur caractère sportif, tout en offrant des caractéristiques uniques qui répondent aux attentes des amateurs de SUV compacts. Le Kona N se démarquait par sa puissance et son agilité sur route, tandis que le Puma 100 séduit par son design audacieux et son équilibre entre confort et sportivité. Le choix entre ces deux modèles dépendra finalement des préférences personnelles en matière de style, de conduite et de technologie. Quoi qu'il en soit, ces deux véhicules prouvent que le segment des SUV compacts peut allier praticité et plaisir de conduite.